Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui, la famille, pour l'analyse, toujours après match de Algérie-Tunisie, donc victoire des Algériens 2-0, pour la vidéo numéro 3. Donc, j'avais expliqué dans les deux précédentes vidéos, surtout dans la première, le débrief à chaud, que j'allais faire cette analyse après match en plusieurs vidéos. Donc, la première, c'était un petit débrief à chaud. La deuxième, c'était les notes des joueurs avec les tops et les flops. Et la troisième, c'est sur le milieu de terrain, Zerouki et Belkebla. Au final, qu'est-ce que ça a donné? Fegouli, je le compte pas dedans parce que Fegouli, indiscutable à son poste de relayeur droit pour tout ce qu'il apporte. Donc, on va se concentrer sur Zerouki et Belkebla sur ce match-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Beaucoup de gens ont des avis très très différents sur ce milieu. Mais globalement, ce qui ressort pour Zerouki, c'est assez unanime. Il y a une petite partie qui pense qu'il a fait un mauvais match, mais ils sont très rares. Mais la plus grande partie a vu un bon Zerouki. Certains ont vu même un excellent Zerouki. Alors moi, j'ai vu un Zerouki, un bon Zerouki, mais pas un excellent Zerouki, pour plusieurs raisons. Et je vais expliquer pourquoi. Quant à Belkebla, ont vu un excellent Belkebla, certains ont vu un Belkebla moyen, certains ont vu un Belkebla mauvais. Moi, je me situe dans le Belkebla sur ce match-là, un Belkebla très moyen, très, très moyen. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas trop ça, j'ai pas trop accroché, et je vais aussi expliquer pourquoi. Donc ce qui s'apparente dans le schéma tactique qu'on a vu, c'est un Zerouki en 6, un Belkebla en relayeur. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Concernant Zerouki, bah, moi j'ai relevé déjà ses qualités, je l'avais expliqué dans, notre top, dans la vidéo top et flop, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu. Il a été excellent dans plusieurs points. En coupant les lignes de passe, excellent, excellent, excellent. J'ai vu à plusieurs reprises faire ça, et à chaque fois il voyait bien où le joueur adverse voulait mettre la passe et il bloquait ça. Il oriente bien le jeu sur les côtés, hein, c'est-à-dire que quand il passe aux latéraux, où il refait venir ça vers un défenseur central pour qu'il relance avec des longs ballons, il a été bon dans le pressing, il a été bon dans l'apport défensif, dans l'apport offensif. Par contre, il a été mauvais, très très mauvais pour trouver en fait les coéquipiers entre les lignes. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à faire les passes quand il s'agit de faire des passes verticales. Alors plusieurs fois j'ai vu ça. Alors est-ce que les Tunisiens mettaient beaucoup de pression? Est-ce que sur ce match-là c'est spécifique à ça? Est-ce que sur d'autres matchs on reverra ça lui ou pas? Mais bref, donc dans sa globalité, je pense que Zerouki vient de prendre la place. Je pense que ça joue entre lui et Belkebla pour la place de 6 devant Guedjoura, et je pense que Zerouki va prendre la place de 6 de Guedjoura. Entre Belkebla et Zerouki, je préfère Zerouki en 6. Benasser Fegouli. Euh, pour moi, il y a mieux. Pour moi, il y a mieux qu'il faut faire jouer, évoluer c'est Adem Zorgan. J'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à la voir. Vous allez dans la section vidéo, elle fait partie des dernières vidéos sur Adem Zorgan, la sentinelle. Mais entre les deux là, je préfère Zerouki. Rami Zerouki. Concernant Belkebla, alors certains vont te dire joueur de l'ombre. Non, ça il faut arrêter à chaque fois qu'on gagne un match. Gagner un match, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que vu qu'on a fait un bon match, on ne peut pas voir les erreurs. On se dit, bah, le milieu il était bon. Si on a gagné 2-0, c'est que le milieu était bon. Non, c'est que la défense était excellente. C'est que la défense était excellente et que l'attaque a fait le job quand elle devait faire le job, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on gagne un match que le milieu était forcément bon. Si on a une défense excellente, impénétrable, un Mandi colossal, un Ben Lamri qui a retrouvé, en tout cas sur ce match-là, la charnière était excellente, un Ben Sebani qui a été présent offensivement, défensivement, très propre, un Atal qui certes offensivement n'a pas pesé, mais qui a tout donné défensivement, avec un Fegouli qui redescend pour combler ses brèches sur le côté droit, avec un Ramis qui a bien défendu, si on parle purement de rôle défensif, forcément, même si le relayeur gauche est éclaté, on va pas le voir. On va pas le voir puisqu'on a gagné le match et que défensivement ça a très très bien tenu. Et qu'offensivement, on a été bon quand il fallait l'être en marquant 2 buts. Donc, pour moi, Belkebla, je ne l'ai pas vu. Je vous dis, quand je l'ai vu pressé. Je l'ai vu pressé, je l'ai vu courir, je l'ai vu être endurant. Aucun souci, je l'ai vu une fois avec un débordement. Mais sinon, j'ai aucun souvenir d'avoir un Belkebla qui récupère la balle d'un Zerouki sur une passe et qui voit avec une bonne vision de jeu et qui la met vers Belaïli en avant ou vers Bounjah et de le voir répéter ça plusieurs fois. Je n'ai pas vu ça. Comme Benasser, c'est très bien le faire en triblant, en passant, etc., etc. Mais après, est-ce que c'est de sa faute ou pas? Est-ce que son poste c'est relayeur? Je sais pas. Moi, je dis pas que Belkebla doit pas être dans la liste. Je dis pas que Belkebla est nul. Je dis pas que Belkebla ceci, cela. Mais moi, sur ce match-là, Belkebla, je l'ai trouvé très moyen. Donc, je lui avais mis une note de 5 parce que vraiment, c'était pas ça. Pour moi, en tout cas, j'ai pas du tout été satisfait de Belkebla sur ce match-là. Dans son implication, aucun doute. Mais dans son match, globalement, non.
Maintenant, je précise, je peux me tromper parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a été très bon, mais moi j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu ça du tout. Mais je vais revisionner le match. C'est prévu que je revisionne le match de la Tunisie entièrement pour pouvoir faire un vrai bilan des 3 rencontres amicales. En tout cas, pour moi, Zerouki et Belkebla, ce que je dois conclure, c'est que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Belkebla est bon dans un rôle aussi défensif, purement défensif. Zerouki est bon dans un rôle purement défensif, mais lui, il apporte par sa présence physique offensivement, parce qu'on l'a vu être dans la surface sur le but face à Bounjah, on l'a vu être dans la surface à un moment pour bloquer ça, il apporte avec son physique, il la remet vers Mahrez qui rentre, qui essaye de refrapper euh, dans les cages tunisiennes. Donc moi j'ai vu un Zerouki présent partout, défensivement, offensivement, pour couper les lignes de passe, etc. Belkebla, je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est Belmadi qui lui donne des règles précises, peut-être un marquage individuel, je ne sais pas du tout, hein. Honnêtement, il faut revoir le match, mais de ce que j'ai vu globalement, Belkebla, c'est pas sa place en relayeur, et Zerouki, c'est pas sa place en relayeur si on tient compte du précédent match. Donc pour moi, soit l'un des deux doit être relayeur et l'autre doit être remplaçant. Ils ne peuvent pas jouer ensemble pour moi. En tout cas, c'est mon avis, en tout cas, pour avoir une équipe très très forte et pouvoir donner le maximum. De toute façon, les deux ne joueront pas ensemble parce que Benasser et Fegouli, c'est indiscutable. Là, ce que Belmadi cherche, c'est quelqu'un qui peut remplacer Benasser sur les fins de match ou Fegouli sur les fins de match, donc en tant que relayeur, mais qui est assez défensif. Donc c'est un très bon test. Et il cherche sa sentinelle entre les deux pour moi. Parce qu'on a bien vu qu'Abeid était hors jeu et que Guedjura est hors jeu avec son carton rouge. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo où on parlera de Guedjura pour compléter un peu ce thème de milieu de terrain. N'hésitez pas à me donner vos avis, un maximum de pouces bleus, comme d'habitude la famille. Et on se dit bah, à demain, enfin à tout à l'heure aussi pour l'autre vidéo sur Guedjura et son carton rouge à 7 minutes.